à tous. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous excusons pour ces légers retards, pour ces choses, des imprévus de la vie qui arrivent. Nous vous en excusons. Nous allons passer un moment dans la prière. Donc ce soir, ce sera plus de la prière que de l'exaltation. Nous lirons quand même la parole de Dieu. Nous passerons plus de temps dans la prière et nous laisserons guider par le Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses et qui nous guide, qui nous accompagne. Et que ce soit lui qui soit vraiment au centre de toutes choses, que ce soit lui qui puisse prendre des choses en main. Nous nous abandonnons tout simplement à lui. Avant toute chose, nous vous invitons à la prière. Soyez les bienvenus. Merci Seigneur notre Dieu pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous acceptes que nous sommes. Merci Seigneur d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine. Seigneur, nous recensons qui ne sont plus des nôtres. Seigneur, que tu as ramené vers toi. Nous qui sommes en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est par ta grâce. Nous te disons tout simplement merci pour tous tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie que tu nous prêtes au jour le jour. Merci Seigneur, notre Dieu. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, ta parole, c'est notre nourriture. Ta parole, c'est notre lumière. Merci Seigneur. Beaucoup sont ceux qui espèrent encore, Seigneur, malgré ce qui peut nous arriver ou qui nous arrive. Seigneur, toi tu es capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela nous tournons vers toi ce soir. Te dire tout simplement comme les frères le chantent, vêtu de gloire. Il est vêtu de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ parce que lui, il a remporté la victoire sur les malins, sur toutes sortes de ces manigances. Et nous savons que notre Dieu est capable de faire au-delà de notre espérance. C'est pour cela que nous nous tournons vers lui. C'est pour cela que nous espérons en lui. C'est pour cela que nous l'invitons. Il prenne la place de la scène dans la vie de chacun de nous. Qu'il nous fasse du bien, qu'il nous visite. Merci encore une fois, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous aimes. Parce que tu es capable de faire au-delà de notre espérance. Nous comptons sur toi. Merci de ta visitation. Merci Seigneur de visiter nos familles respectives. Merci de visiter tes enfants, quel que soit l'endroit là où ils se retrouvent. Seuls, non, ils ne sont pas seuls, mais avec toi. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui as dit dans ta parole en disant, là où 2 ou 3 de mes enfants réunis en mon nom, je suis parmi eux. Seigneur, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier de ta présence parmi nous. Merci de prendre les choses en main. Seigneur, quel que soit notre état de santé, quelle que soit notre situation sanitaire, quel que soit, Seigneur, tout se tourne autour de tes enfants. Seigneur, toi, tu es capable de relever la tête de chacun de nous faire du bien. Merci, Tendre Père, pour ce moment, nous allons passer en ta présence. Merci de nous accompagner dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Afin que ta main puissante et bénissante soit sur chacun de nous et que tu nous fasses encore du bien dans ta présence. Sois élevé, sois magnifié.
chant, je vous invite à la parole de Dieu. Nous lisons les psaumes chapitre 2. Psaume chapitre 2, il est écrit: pourquoi cette génération parmi les nations et cette persécution pour l'essence parmi le peuple? Les rois de la terre se soulèvent, et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Arrachons-nous ou arrachons leurs liens, jetons leurs chaînes loin de nous. Le verset 4. Celui qui siège dans les ciels rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les éprouve dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je vais proclamer les décrets de l'Éternel. Il m'a dit: tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi. Et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec les sceptres de fer, et tu les briseras comme les vases d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous tout en tremblant, rendez hommage au Fils de Père que je reviens au verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous tout en tremblant, rendez hommage au Fils de Père qu'il ne s'irrite et que vous n'alliez à votre perte, car la colère ou sa colère s'enflamme rapidement. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Je lis le chapitre 5. Normalement, ces chants-là, il est chanté. Je voulais vous les mettre pour que vous l'entendiez, vous entendiez la version qui chante. Mais malheureusement, il faut faire encore des recherches. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais vous lire le chapitre 5. Prête l'oreille à mes paroles éternelles, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'iniquité ou l'injustice. Tu fais disparaître les menteurs. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Le verset 8. Mais moi, par ta grande bonté ou miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple à cause ou avec crainte qui t'est due. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes adversaires, aplanis la voie devant moi. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Ils ne pensent qu'à détruire. Leur gosier est une tombe ouverte. Leur langue prononce des paroles flatteuses. Traite-le comme de coupables, ô Dieu, que leurs projets provoquent leur chute. Chasse-le à cause de leurs nombreux péchés, de leur révolte contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et ils
les protégera. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. On va écouter un chant, ce chant-là, et nous allons enchaîner tout de suite. Comme j'ai dit dès le début, nous allons juste passer un moment dans la prière aujourd'hui. On se laisse guider par le Seigneur et que le Seigneur mette les paroles qu'il faut en vous pour que nous soyons tous capables de pouvoir nous adresser directement à lui sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Invite la présence du Saint-Esprit dans ta vie qui nous guide. Be my
Le Seigneur a déclaré que vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, dans toutes les extrémités de la terre. Nous sommes des témoins des bienfaits de Dieu et que c'est seuls les témoins qui sont capables de raconter leur vécu avec le Maître. Et en même temps, même si les ennemis se lèvent contre toi, le Seigneur est au contrôle. Tu ne peux que te reposer sur lui et c'est lui seul qui peut te faire du bien, c'est lui seul qui peut ouvrir les écluses des cieux. Là où on te fait la guerre, le Seigneur est là juste pour se moquer de tes ennemis. Et les ennemis, le Seigneur dit dans le livre des Actes en disant, assis-toi à ma droite, c'est que tu vois que tes ennemis que tu je leur fasse ton marchepied. C'est que tu les marches dessus. Il y en a qui se croient tout posséder, tout. Ils ont tout, d'après eux. Mais ils ne savent pas que celui qui donne, qui prête le souffle de vie, c'est l'Éternel. Et c'est celui qui donne en termes de richesse, c'est Dieu qui donne, ce n'est pas l'homme. Tu peux t'amasser de toute la richesse du monde, mais quand tu partiras, la richesse restera. Tu es là pour témoigner les bienfaits de Dieu. Et je t'invite, oui, je nous invite à la prière. Laissons-nous guider par le Seigneur tout simplement, en demandant d'abord pardon et en nous confiant en lui. Après, laisse-toi guider. Que le Seigneur te mette les paroles qu'il faut par rapport à la relation que toi tu veux avoir avec Dieu. Soyez bénis. Nous prions. Seigneur, nous voici devant ton trône de gloire. Seigneur, nous voici, Seigneur, sur tes mains, pour te dire combien tu es bon, combien tu es le Dieu tout-puissant, combien tu es le Père qui prend soin de tes enfants. Père, toi, vois ça. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas élever ton Seigneur? Combien, Père, ne pas te dire, oh, tu es notre Père, tu nous aimes. Et en dehors de toi, il n'y a pas un autre Père qui soit comme toi. Seigneur, tu es le véritable Papa, l'unique. Et oui, tu es un Père d'amour. Seigneur, un Père aimant. Un Père qui est là. Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tout tes bienfaits. Nous nous tournons vers toi ce soir encore une fois pour te dire notre reconnaissance par rapport à tous tes bienfaits. Nous savons, Seigneur notre Dieu, tu es le seul à qui on peut s'adresser ce soir. Beaucoup sont ceux qui t'ont cherché et qui attendent toujours et qui se disent Dieu n'existe pas. Et il y en a qui disent Dieu existe, mais je n'ai pas le temps de les suivre, de l'accepter. Beaucoup sont toujours dans l'interrogation. Mais Seigneur notre Dieu, tu es capable, Seigneur, de te montrer. Tu n'es pas un Dieu si lointain que ça. Tu n'es pas un Dieu, celui tu es un Dieu d'amour, Père. Qui s'éloigne. Tu es devenu sourd et qui est devenu aveugle. Mais Seigneur, c'est toi seul qui sais les choses, comment elles se passent. La parole de Dieu déclare que tu nous connaissais avant même qu'on naisse, avant même qu'on soit fœtus. Seigneur, tu connaissais tout de nous. Avant qu'on entre dans les ventres de notre maman, Seigneur, notre Dieu, tu connaissais tout ce qui allait se passer dans notre vie. Et chacun de nous a validé, tu as validé toutes ces choses. Mais toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu, ça c'est des choses que toi, tu avais prévues. Et en même temps, il y a toujours une solution par rapport aux problèmes qui peuvent nous arriver. La solution en toutes choses et en toutes circonstances, c'est toi. C'est toi qui nous demandes, Seigneur, que nous nous confions en toi et que nous venions vers toi, tels que nous sommes, malgré nos implications, malgré nos péchés, malgré notre relation personnelle avec toi. Nous tourner vers toi, Seigneur notre Dieu, ce soir encore une fois. Je vais tout simplement te remercier, te dire merci, Seigneur, parce que tu nous tiens par la main. Tu nous tiens par la main par rapport à la situation dans laquelle nous traversons, par rapport à notre état, Seigneur notre Dieu. Nous avons que toi, Seigneur notre Dieu. Sur tout cela, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Chacun de nous ne peut pas comprendre ce que les autres peuvent vivre. Mais il faut vraiment les vivre pour pouvoir les comprendre.
C'est pour cela, Seigneur, notre Dieu, je te confie chacun de tes enfants, Seigneur. Quelle que soit sa situation de santé, sa situation matérielle, spirituelle. Seigneur, toutes ces choses-là, Seigneur, notre Dieu, nous te les confions. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, ce soir. Et nous invoquons ton nom. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui pose sa main sur les malades et les malades est guéri promptement. Celui qui prononce un mot et la chose s'accomplit. Celui qui dit va, ne pêche plus, tes péchés te sont pardonnés et les péchés sont pardonnés. Celui qui purifie le corps, celui qui nous lave, celui qui enlève toutes sortes de virus dans le corps de chacun de nous individuellement. Celui qui apporte la guérison individuelle et personnelle. Celui, Seigneur notre Dieu, qui enlève, qui purifie, qui chasse toutes sortes de puretés dans le corps de chacun de nous individuellement et personnellement. Merci parce que Seigneur, si nous nous adressons à toi ce soir, c'est parce que nous savons que toi tu es capable, Seigneur, de faire quelque chose pour mon frère, pour ma sœur, et que tu as un plan merveilleux pour ça. Seigneur, notre Dieu, mettre à part, Seigneur, ce moment pour toi, Seigneur, c'est parce que nous avons choisi le bon moment pour nous adresser à toi. Avec des frères et sœurs de par le monde, Seigneur, notre Dieu. Merci parce que beaucoup sont ceux qui te recherchent. Beaucoup sont ceux qui sont en train d'agonie. Beaucoup sont ceux qui sont dans le désespoir. Il n'y a plus d'espoir du tout. Mais Seigneur, c'est toi qui as les derniers mots. C'est toi qui peux faire du bien. Merci Seigneur notre Dieu. Nous n'avons que toi Seigneur. Nous n'avons personne d'autre Seigneur à qui nous confier. Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas dans le séjour de mort tu dis qu'on peut lever ton sein. Confie ton sang en l'Éternel et te délivrera. Tout en étant en vie. Et nous serons là juste pour glorifier ton nom. Seigneur, encore une fois, merci de ta visitation. Merci de renforcer le système immunitaire de chacun de tes enfants vivant dans des situations de la pandémie actuelle. Merci Seigneur de renforcer, de donner plus de force, la niaque, de souffle. Seigneur, de nous mettre vraiment revers sur pied. Nous avons besoin, chacun de nous individuellement. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises. Sur la croix pour l'humanité entière. Merci Jésus-Christ. Ce ne sont pas dans les séjours de mort que nous pouvons te louer, mais nous devons te louer, Jésus-Christ, tout en étant en vie. Merci pour la grande famille que tu nous donnes. Parce que toi, nous prions les uns les autres. Nous as sauvés. Seigneur notre Dieu, en priant les uns pour les autres, Seigneur notre Dieu, c'est une occasion pour nous de pouvoir penser au bienfait de Dieu, les bienfaits de Dieu. Il y en a tellement, nous sommes incapables de les compter. Seigneur notre Dieu, toi tu es capable, Seigneur, de nous montrer tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Seigneur, beaucoup de choses se passent dans la vie de chacun de nous. Nous n'avons même pas le temps de te présenter toutes ces choses. Mais la moindre des choses, c'est de te dire merci. La moindre des choses, c'est de nous tourner vers toi pour te dire merci papa. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous tiens par la main. Tu nous conduis. Tu nous conduis vers les verts pâtirages là où nous allons nous ressourcer. Tu vas nous donner la force, Seigneur notre Dieu. Tous les 5 sens que tu nous as donnés, Seigneur, doivent fonctionner comme il faut, afin que ce corps matériel puisse vivre dans les meilleures des conditions. Seigneur notre Dieu, nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous donnes la force. Besoin de toi, Seigneur. Interviens, Seigneur, interviens. Je t'en supplie. Merci pour la force. Si tu as dit demander, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Seigneur, quelles sont les choses que chacun de nous fait au jour le jour. Seigneur notre Dieu, si nous devons passer par ces étapes-là, Seigneur notre Dieu, que ta volonté soit faite. Mais nous savons, Seigneur notre Dieu, ce n'est pas toi qui permettras que tes enfants restent dans le fond, mais toi tu es celui qui relève la tête de chacun de nous individuellement. Nous comptons sur toi, Seigneur notre Dieu. Nous comptons sur toi pour la prévoyance. Nous comptons sur toi pour la santé. Nous comptons sur toi, Seigneur, par rapport à l'amitié et la relation qu'on peut avoir les uns les autres. Merci pour l'amour que tu nous témoignes au jour le jour. Merci
parce que tu tiens notre vie entre tes mains. Seigneur, de santé, Seigneur, merci encore une fois. Nous disons un grand merci. Merci pour les frères et sœurs qui prient pour chacun de nous individuellement. Merci que tu les bénisses abondamment. Que tu penses aussi à eux, Seigneur, notre Dieu. Que tu les viennes aussi en aide dans le nom de Jésus. Merci pour toute l'Église universelle. Merci, Tendre Père, pour tout ce que tu as prévu, que cela puisse se faire dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois, nous sommes devenus la proie. Les enfants sont devenus la proie. Ils nous feront la guerre, dit ta parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Seigneur, tu vois comment les enfants peuvent souffrir, Seigneur. Pourtant, ceux qui s'adonnent à toi, Seigneur, ne seront pas couverts de honte, mais sont devenus vraiment de proie pour les diables avec ses agents. Mais Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Seigneur, tu vengeras chacun de nous selon ce que toi tu as prévu. Mais nous aurons toujours la tête haute. Nous resterons toujours la tête haute. Parce que toi tu es plus que vainqueur. Celui qui vit à nous est plus que vainqueur et nous serons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Merci de nous aider, merci de nous accompagner, merci d'être au contrôle. Merci Seigneur de nous accompagner en ce moment même. Nous approchons de toi, Seigneur notre Dieu. Tu as dit si vous avez un problème, confiez-les-moi. Seigneur, notre problème, toi tu les connais plus que personne. Nous te les confions. Le problème de nos enfants, nous te les confions. Le problème de notre famille respective, Seigneur, nous te les confions. Le problème, Seigneur, de notre survie ici-bas, Seigneur, nous te les confions. Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin de la force physique pour pouvoir faire des choses, Seigneur, notre Dieu. Nous ne devons pas être des dépendants, mais Seigneur, nous devons être de ceux qui sont capables de vivre dans l'autonomie. Dans l'autonomie, Seigneur, notre Dieu. Cela ne veut pas dire que nous nous passons de toi, mais non. Nous voulons être dans l'autonomie. Dans l'autonomie. Seigneur, il y a tellement de prières qui sont montées vers toi, Seigneur. Mais toi, tu es toujours actif. Et tu entends, tu exauces. Merci encore une fois, Seigneur, notre Dieu. Nous te prions pour toutes ces choses. Les restes de cette soirée, Seigneur, notre Dieu, nous te les remettons. Merci de nous accompagner. Merci d'être avec chacun de tes enfants. Merci de nous visiter partout où nous sommes. Cette nuit, Seigneur, est entre tes mains. Saint-Esprit, sois au contrôle de toutes choses. Nous ne voulons pas être le fardeau pour Pierre, Paul, Jacques, mais nous voulons être plutôt une bénédiction pour un frère ou pour une sœur. C'est en disant, mon Dieu est capable de le faire. J'ai invoqué son nom et il m'a exaucé. Seigneur, c'est ce que nous voulons, être les témoignages de tes bienfaits ici-bas, dans le nom de Jésus. Merci encore une fois, Seigneur, notre Dieu, de ton accompagnement, de la prise en charge. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui espèrent en toi, que nous ne soyons pas couverts de honte, que nous soyons plus vainqueur dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur d'avoir permis à ce qui s'est passé ces quelques minutes en ta présence avec les enfants du Parlement. Seigneur, nous voici et notre regard est rêvé sur toi. Prends-nous en charge maintenant, accompagne-nous, aide-nous et pourvois aux besoins de chacun de nous par rapport à notre état, par rapport à notre situation. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. La restauration matérielle, la restauration émotionnelle, physique et psychologique, la restauration totale. Parce que nous savons que toi, tu es le meilleur ami, tu es le conseiller, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui apaise, tu es celui qui régénère, tu es celui qui fortifie, tu es celui qui parle, la chose s'accomplit, tu es celui qui guérit, tu es celui qui délivre, tu es celui qui donne la vie. Seigneur, nous sommes. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous regardons à toi. Parce que tu nous dis que ceux qui se confient en toi ne seront jamais couverts de honte. Papa, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, avec nos frères et sœurs par le monde. Oui, Papa, nous voulons, Seigneur, crier à toi. Crier à toi ce soir. Et nous te faisons confiance. Et nous pouvons, Seigneur, oui, que te faire confiance. Parce que notre destinée est entre tes mains. Papa, non, nous ne mourrons pas. Nous raconterons tes bienfaits. Oui, Père, nous ne mourrons pas. Nous raconterons, nous sommes tes témoins. Et Seigneur, les témoins qui sont là prêts à raconter les choses qu'ils ont vécues, à raconter au monde qui il est Jésus, qui il est réellement. Oui, attends que
sentinelles. Seigneur, nous sommes là pour sonner la trompette. En tant qu'ambassadeur, ambassadrice Jésus, nous sommes là pour dépeupler le royaume de ténèbres. Oui, Père, et nous n'allons pas nous taire. Papa, ni la maladie, ni la pauvreté, rien ne nous fera taire. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes plus forts par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus forts par celui qui nous a aimés. Et nous savons que Père, toi, façon, avec toi, nous ferons des exploits. Père, nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Papa, merci parce que tu es réel. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es El Shaddai, tu es Jéhovah Jireh. Tu es celui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu réel, le Dieu Tout-Puissant. En dehors de toi, il n'y en a pas. Et Seigneur, hors de toi, il n'y a pas un autre Dieu qui soit comme toi. Merci Père, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu, l'unique Dieu, l'admirable, un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de joie. Papa, nous pouvons, nous Seigneur, nous regarder encore à toi ce soir. Et nous pouvons que nous appuyer sur toi. Parce que nous savons que Père, toi, façon, tu es la source d'eau vive auprès de laquelle, Papa, nous pouvons venir, Seigneur, nous ressourcer parce que tu es l'eau intarissable. Oui, Papa, tu es le pain de vie. Seigneur, tu es le pain de vie. Papa, tu es le pain de vie. Oui, Père, auprès de toi, nous pouvons nous ressourcer à tout moment. Nous pouvons nous appuyer sur toi à chaque instant. Parce que tu es le Dieu réel. Tu es notre Père. Tu es le Créateur. Tu es le vrai Dieu. L'admirable. L'incomparable. Le Dieu tout-puissant. Oui, Père. Nous t'aimons, Papa. Nous te disons ce soir. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Papa. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons. Parce que tu es celui que nous avons de précieux. Papa, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi comme Père. Nous n'avons que toi comme Sauveur. Nous n'avons que toi comme Créateur. Nous n'avons que toi comme Rédempteur. Papa, merci. Merci, Papa. Merci. 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 Éternellement Dieu, nous avons commencé avec toi en tant qu'alpha, nous finissons avec toi en tant qu'oméga. Merci pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Merci d'être au contrôle de toutes choses. Nous nous confions en toi. Nous nous abandonnons à toi. Merci de nous prendre en charge. Merci de nous accompagner. D'être avec ton ministère, avec des frères et sœurs de par le monde qui prient pour nous. Merci, tendre Père, de leur faire le bien, de pouvoir au-dessus de chacun individuellement. Merci aussi, Seigneur, pour la cohésion, pour les frères et sœurs dans les ministères. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, notre Dieu, qui ont une pensée pour nous. Merci, Seigneur, que tu les abandonnes pas, que tu réponds favorablement à leurs prières, à leurs requêtes. Merci aussi, Seigneur, pour les enfants que tu nous as donnés. Tu connais les conditions dans lesquelles ils peuvent vivre. Mais c'est toi qui es là, Seigneur, pour relever la tête de chacun d'eux individuellement. Et l'assistance viendra de toi, Seigneur. Si ta parole dit, ils te feront la guerre et ne te vaincront pas, Seigneur, ce ne sont pas des paroles jetées en l'air, mais nous pouvons être victimes de cette guerre-là, mais ils ne nous vaincront pas, dit la parole de Dieu. Et nous serons plus que vainqueurs, parce que celui qui est à nous est plus que vainqueur. Merci d'accompagner chacun de nous tout au long de cette nuit, tout au long de ce week-end. Merci d'être au contrôle de toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, te disons Amen. Voilà, comme nous l'avons dit, ce soir c'était juste la prière. Pour dire tout simplement, vous avez la possibilité de nous suivre sur, vous pouvez retrouver beaucoup de prédications via les Facebook. Vous pouvez toujours aussi aller dans YouTube, vous tapez MKC TV. Donc vous avez la possibilité de retrouver toutes les prédications qui vont remonter jusqu'à 1 an, donc des réunions de prière, ainsi de suite. Vous avez la possibilité de les retrouver. Ça, une façon pour nous de liker, vous likez, même si vous ne vous abonnez pas, mais liker quand même, ça fait quand même du bien, afin que nous puissions gagner les âmes pour le Seigneur. Nous sommes très contents de savoir qu'il y a quelques-uns qui nous interpellent, bien sûr, interpellation disant,
Vous faites un bon travail, ce n'est pas suffisant. Nous faisons un bon travail, oui, mais toi aussi tu as une part pour cela, pour annoncer le royaume de Dieu qui est proche, car Jésus-Christ dit lui-même, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Pour ce faire, nous avons besoin de la présence de Dieu et que nous devons l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur, et lui seul prendra en charge ce ministère. Donc, on se dit tout simplement à dimanche, Dieu voulant. Sinon, vous avez cette possibilité-là, comme j'ai dit, de nous retrouver. Dans YouTube, vous tapez MKC TV. Donc, vous verrez avec les logos sous forme de feuilles. Vous trouverez, donc, vous verrez. Il y a plein de prédications et d'études bibliques qu'on avait faites. Vous avez la possibilité de les retrouver rapidement et vous pouvez aussi les partager. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente nuit. Nous disons à dimanche. Dieu vous. À dimanche. Bonne soirée, bon week-end. Au revoir.